tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Je bénis le Seigneur qui nous accorde cette grâce d'être ensemble pour partager la parole de vie. Après que nous ayons écouté la louange qui a pu bénir le cœur et l'esprit de chacun, nous allons sans trop tarder passer à la parole de Dieu dans le livre de Ecclésias chapitre 5 à partir du verset 13 au verset 15. Je lis dans la version Louis II. Il est écrit: ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. C'est encore là un mal grave. S'il s'en va comme il était venu, et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Voici ce que Louis II nous donne ce matin. Nous allons porter nos regards rapidement sur la version français courant et nous allons lire le même passage. Ecclésias chapitre 5 à partir du verset 13 au verset 15. Il est
écrit. Il perd sa fortune dans une mauvaise affaire et n'a plus rien lorsqu'il lui naît un fils. Il devra quitter cette terre comme il y est venu, aussi nu que lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Il n'aura rien retiré de son travail, rien qu'il puisse prendre avec lui. C'est un grand malheur pour lui de quitter le monde comme il y est entré. Quel avantage a-t-il retiré? Il a travaillé pour du vent. Voici ce que le français courant nous dit. Et nous allons porter nos regards sur ces deux versions et nous allons partir pour notre méditation de ce matin en nous retournant vers la version Louis II. Et je reprends par le verset 13. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Pour que nous puissions comprendre en réalité ce passage que nous lisons ce matin, nous allons monter un peu plus haut dans le verset 12 du chapitre 5 et nous allons lire en descendant un peu vers le bas. Il est dit au verset 12, « Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur, pour celui qui les possède. » Alors, nous voyons clairement que le verset 13 nous parle de celui qui a conservé de l'argent pour son malheur. Des gens qui réservent de l'argent pour un malheur. Et j'ai dit hier lorsque je parlais que c'est des choses qui ne doivent pas se faire dans la vie d'un homme. Nous pouvons en réalité réserver de l'argent pour beaucoup de choses importantes que de préparer de l'argent pour un malheur, c'est-à-dire un jour de malheur. Et si en réalité nous le faisons ainsi, je disais hier comme ça que nous sommes en train d'appeler sur nous-mêmes le malheur. Donc, Salomon continue en disant ceci. Il dit, les richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Vous voyez, on peut avoir des richesses, mais ces richesses-là, on peut les perdre. Il y a une chose que nous ne pouvons pas perdre si nous la saisissons et que nous la saisissons sérieusement. Et cette chose, c'est notre vie éternelle. Pour quelqu'un qui a saisi la vie éternelle, la vie en Jésus, quelqu'un qui sait qu'il est rassuré et que Dieu le convainc par son esprit que le ciel lui est ouvert, quelqu'un comme ça, on ne peut pas lui arracher sa vie. On peut tout posséder dans ce monde, comme bien, comme richesse, mais tôt ou tard, nous pouvons perdre ces choses. Ça veut dire que rien de ces choses ne partira de l'autre côté avec nous. Donc, il est mieux en réalité de chercher ce que on ne peut pas nous retirer. Et ce qu'on ne peut pas nous retirer, c'est la vie éternelle, la vie avec Dieu. Une vie sincère, une vie engagée. Et lorsque nous sommes vraiment dans cette vie, rien ne peut nous l'arracher. Parce que Dieu nous aura tenus entre le creux de ses mains et personne ne pourra nous arracher. L'apôtre Paul dit que si Dieu est pour nous, qui pourra contre nous? Mes frères, cela est vraiment très important. Cherchons ce que personne ne peut nous arracher. Alléluia. Et comme nous y sommes, il dit, il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. On peut même engendrer des fils, mais nos fils-là ne vont vraiment pas, en réalité, garder tout ce que nous avons sur terre éternellement. Vous voyez, malgré tout ce qu'on peut posséder, rien, en fin de compte, ne restera dans notre main. Et c'est pour cela, le conseil que Salomon vraiment nous donne ce matin, c'est que nous soyons vraiment plus attachés à Dieu et que la vie de Dieu soit fermement en nous
et que cette vie nous conduit dans la vie éternelle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Salomon dit, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Nous comprenons bien ce que la parole de Dieu nous dit. Vous voyez, l'homme tel que vraiment il est venu dans ce monde, c'est comme ça que l'homme va partir. Nos parents le disent, nos vieux dans les villages le disent, et nous-mêmes nous disons cela, que nus nous sommes venus, nus nous partirons. Personne n'est jamais sorti des entrailles de sa mère avec un complet veste. Personne n'est sorti des entrailles de sa mère avec un sac de billets. Nous sommes toujours sortis nus et nus nous partirons. Et c'est pour cela, au lieu de partir de là où nous sommes venus et ne rien gagner, il est mieux de préparer notre retour, de préparer le ciel, préparer la cité céleste qui est auprès de Dieu. Lorsque nous lisons, je vais rapidement passer au français courant pour lire les mêmes passages. Il dit, il perd sa fortune dans une mauvaise affaire et n'a plus rien lorsque lui naît un fils. Vous voyez? Donc, c'est la vie de l'homme. L'homme peut avoir beaucoup d'affaires, mais pour une petite erreur, une petite dérapage, tout ce que tu as comme affaire, tout ce que tu as comme bien, tu vas voir que ces choses vont tomber. Et si ça tombe, où est-ce que tu iras? Et le français courant continue, il dit, il devra quitter cette terre comme il y est venu, aussi nu que lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Il n'aura rien retiré de son travail, rien qu'il puisse prendre avec lui. Mes frères, comprenons bien, même les enfants que nous faisons, lorsque ces enfants grandissent, ces enfants doivent eux-mêmes aussi chercher leur salut. Il n'y a pas un père qui, en mourant, peut tenir la main de son fils pour dire allons au ciel. Ça ne se fait pas. Si c'est ainsi qu'on peut le faire, c'est trop facile. Il faut vraiment que ton fils aussi, ton enfant aussi, parvienne à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur pour être sauvé. Autrement dit, il n'y aura pas de salut pour lui. Alléluia. Car c'est celui qui croit en Jésus-Christ qui a la vie. Et celui qui n'a pas Jésus n'aura pas la vie. Et la Bible continue pour dire que la colère de Dieu demeure sur lui. Fuyons la colère de Dieu et embrassons la parole de Dieu, embrassons la vie de Dieu et que le Seigneur nous fasse encore du bien en toutes choses. Dans Louis II, le dernier passage dit, c'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Vous voyez, Salomon trouve encore ceci très nul. Vous voyez, Salomon trouve ça très nul et ne voit pas trop l'importance qui est dans tout le travail que nous faisons et que, en fin de compte, nous laissons tout pour ne rien emporter. Il voit ça comme une vanité. Et il dit bien, il s'en va comme il était venu. Et quel avantage, quel profit, quel bénéfice, qu'est-ce qu'il gagne après avoir travaillé sur cette terre. Et lorsque vraiment Salomon regarde toutes ces choses, il dit que ce dernier, c'est-à-dire l'homme a encore travaillé pour du vent. L'homme a travaillé encore pour ne rien recevoir. Mes frères, est-ce que nous pouvons travailler pour recevoir quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux? Et s'il faut vraiment faire un tel travail, c'est de travailler pour notre Père, travailler pour Dieu, travailler pour celui qui nous a créés, celui qui nous donne la respiration, le mouvement et l'être, celui qui nous nourrit chaque jour, chaque matin,
à chaque moment que nous avons besoin vraiment de quelque chose à manger, il pourvoit à toutes ces choses. Que vraiment nos yeux s'ouvrent et que nous prenons de très bons engagements dans tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas. Le français courant, dans le dernier passage, dit « C'est un grand malheur pour lui de quitter le monde comme il est entré. » Mes frères, c'est vraiment un grand malheur de quitter ce monde, de quitter cette terre comme nous sommes entrés. C'est-à-dire, nous sommes venus dans ce monde sans rien apporter et nous allons repartir sans rien aussi emporter. Et Salomon trouve ça vraiment comme une vanité. Il dit, quel avantage a-t-il retiré? Il a travaillé pour du vent. Mes frères, ne travaillons pas pour du vent. Travaillons pour que ce pourquoi nous travaillons puisse nous être profitable. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur tout un chacun et que Dieu nous aide encore à plonger nos regards dans cette parole et à recevoir de sa part d'abondantes bénédictions. Soyez bénis, passez une bonne journée avec le Seigneur Jésus. Bon week-end à chacun au nom puissant de Jésus. Amen.